Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 février 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via julieguidance.com, mon site. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 1er au 15 février. Pour les Verseaux. Bon. Joue, retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Bon, bah c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa parce que là, on vous invite à prendre du plaisir dans ce que vous faites. On vous invite vraiment, quelque part, à lâcher prise un peu sur les contraintes, sur les choses qui ne vont pas dans le sens que vous auriez aimé que ça aille. Mais bon, il y a vraiment l'idée ici de dédramatiser, de prendre du recul et puis de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Surtout de vous concentrer sur les projets, sur les relations ou les situations qui vous apportent de la joie et qui vous donnent envie de rire tout simplement. Bon, bah c'est chouette. Allez, pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Oh, chakra coronal, c'est très intéressant. Le chakra coronal parle de votre lien ou de votre rapport à votre spiritualité, à votre capacité à vous laisser inspirer, vous laisser aussi quelque part guider, voilà, par votre intuition, par vos ressentis, par votre dimension un peu spirituelle, voilà, ok. Ouh. Là, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous êtes en train de vivre une belle transformation. C'est-à-dire qu'on vous invite à vous laisser aller, on vous invite aussi à avoir vraiment un état d'esprit très léger vis-à-vis de cette transformation que vous êtes en train de vivre, les changements profonds que vous êtes en train de vivre intérieurement. Et je pense que ça passe aussi par la spiritualité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui s'affinent, des perceptions, des prises de conscience, des choses qui voilà, où vous découvrez peut-être des capacités hein, chez vous, médiumniques, ou peut-être tout simplement votre intuition qui est beaucoup plus forte. Voilà. Mais là, on vous dit que voilà, ça fait partie du processus de transformation. Alors peut-être que pour certains, c'est aussi, la carte de la transformation peut avoir un lien avec la médiumnité, peut-être le contact avec les défunts. Vous allez être peut-être beaucoup plus réceptif par rapport à ça. Et du coup, voilà, on vous invite à en jouer. On vous invite quelque part à dédramatiser. Il n'est pas question d'avoir peur ici, au contraire, il est question d'accueillir ça comme des petits cadeaux. Hein. Lorsqu'on a des signes de nos défunts qui viennent nous faire des petites attentions, et ben, accueillez ça comme quelque part quelque chose de sympa, de rigolo même parfois, parce que parfois c'est marrant. Mais c'est souvent aussi des petits signes comme ça qui sont rassurants et qui sont aussi accueillis comme des petits cadeaux quand même, hein, parce que c'est précieux ça. Ça n'arrive pas tout le temps et ça n'arrive pas à tout le monde. Donc si vous avez cette chance-là, profitez-en, vraiment. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Vous avez l'esprit du koala qui vous dit l'esprit a un projet. Bon, bah c'est très bien ça. Développement spirituel, voilà, développement certainement personnel, hein, les deux sont liés de toute façon. L'esprit a un projet, il y a vraiment l'idée ici de vouloir mettre en place peut-être un projet de création, quelque chose que vous souhaitez créer, un projet en lien avec votre côté intuitif, spirituel, artistique peut-être, pourquoi pas. Et là on vous invite à revendiquer votre pouvoir, waouh! Cette carte, elle est juste magnifique. En fait, elle vous invite à prendre confiance en vous et à prendre votre place. Alors, peu importe le domaine dans lequel vous souhaitez vous développer, mais là, on vous dit vraiment, croyez en votre pouvoir, croyez en votre potentiel, vraiment. Parce que là, c'est assez fort, c'est assez puissant. Donc, si vous êtes vraiment dans la médiumnité, dans les arts divinatoires, par exemple, ou dans l'idée de transmettre des choses, d'avoir un côté artistique comme ça, on vous dit croyez en vous, vraiment, vraiment, c'est voilà, laissez-vous guider. Alors, qu'est-ce que on a? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, on va regarder avec l'oracle la linologie. Ok.
Et vous avez maintenez votre cap, donc continuez, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est ce que ça veut dire ici. On vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour vos proches. Cette carte-là, c'est le lien en général familial, voilà, le cancer. C'est familial, émotionnel, l'attachement émotionnel qu'on a les uns envers les autres. Et là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez perdu des proches et vous vous posez la question de savoir s'ils sont bien de l'autre côté. C'est naturel, c'est tout à fait normal. Là, j'ai l'impression que tout va bien. Hein. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on vous dit. Et d'ailleurs, on vous dit de continuer sur votre chemin, hein, sur votre lancée. Pour d'autres, ça peut être vraiment l'idée de ne pas vous en faire pour la suite. Tout va bien. Voilà, en gros, vous êtes en sécurité, vous ne risquez rien. Donc, si vous avez peur, par exemple, pour le domaine matériel, financier, parce que vous comptez vous lancer dans quelque chose, dans un projet, voilà, comme ça, sans savoir comment les choses vont prendre forme, comment vous allez pouvoir gagner votre vie, bon, bah là, j'ai l'impression qu'on vous rassure aussi à ce niveau-là. En tout cas, on vous invite à continuer sur votre lancée. Ne doutez pas de vous. Alors, on va regarder sur le plan de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Partage. Oui. Artiste, ben voilà, il y a bien quelque chose. Hein. C'est la sensibilité, c'est votre côté artistique hein, qui ressort ici. Hein. Donc voilà. Il y a un besoin ici aussi d'exprimer quelque chose. C'est marrant parce que ça fonctionne avec le chiffre 2. Donc peut-être qu'il y a une connexion avec une personne ou avec quelqu'un, ouais. Quelqu'un ici, voilà, il y a un besoin de connecter ici avec quelqu'un, avec quelque chose. Peut-être que c'est un projet à deux aussi, hein, un projet à deux, en tout cas un projet artistique. Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous ressemble bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Ah ah! Il y a le côté dépendance. Je dépends de l'autre. Ouais. C'est comme si quelque part vous dépendez l'un de l'autre, peut-être. Alors peut-être que vous êtes associé avec quelqu'un dans un projet, dans une création. Ok, bon. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, justice. Il y a un équilibre à trouver ici. Ok. Ouais, il y a vraiment la spiritualité. Hein. Je ressens énormément la médiumnité. Alors ça ne parlera pas pour tout le monde, évidemment, mais il y en a certains d'entre vous, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez créer quelque chose de manière inspirée et quelque part vous sentez que ça vient de quelqu'un, peut-être de votre famille, de votre lignée familiale. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez l'impression d'être dépendant ou dépendante de cette énergie-là. Que vous avez peut-être l'impression de ne pas réussir, si vous voulez, à faire les choses par vous-même. Il y a vraiment cette notion d'avoir une difficulté à trouver un juste équilibre. Waouh, il y a une très très belle ouverture. Il y a un projet qui tient à cœur. L'as de coupe pour moi c'est l'ouverture du cœur. Il se passe quelque chose. Alors, il y a un projet qui tient à cœur. Il y a une énorme satisfaction personnelle, un bonheur personnel à vouloir s'accomplir. Ce qui est intéressant ici, c'est que la justice, c'est vous allez chercher un juste milieu, votre juste place. Dans l'idée d'un duo. Alors peut-être que vous allez former un duo avec une personne, ou peut-être que c'est une énergie aussi avec qui vous avez l'impression de travailler, hein, communiquer avec cette énergie-là, mais en tout cas vous cherchez votre place, vous cherchez encore un petit peu le juste équilibre dans tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que l'étoile vous porte, vous êtes guidé, il n'y a pas de problème, vous êtes guidé là-dedans, vous allez réussir en tout cas à trouver ce qui vous sera juste en fait pour vous. Alors c'est intéressant parce que vous avez quand même conscience que le chemin est encore un peu long. Bon, le roi de Pentacle, le chevalier de Pentacle ici parle aussi d'une notion de cheminement, mais de cheminer toujours en travaillant votre confiance en vous. Parce que là, on voit une ouverture du cœur, où vraiment il y a une belle satisfaction, il y a une belle compréhension, il y a quelque chose qui vibre au niveau du chakra du cœur, parce que c'est une belle ouverture. Mais en même temps, vous savez qu'il y a encore du travail pour pouvoir travailler cette confiance. C'est comme si vos capacités allaient s'ouvrir et en même temps vous avez besoin d'avoir confiance en vous, c'est-à-dire en vos propres capacités et à trouver un juste équilibre là-dedans, peut-être pour pouvoir en faire un métier, un projet ou quelque chose d'inspiré. Vous voyez? Voilà. Donc il y a un travail là-dessus. C'est très intéressant. Hein. Vraiment. Là...
Ouais, très intéressant. Bon, très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau, Lune en Verseau. Alors, bah pareil, créativité, idées, projets, envie, dynamisme, envie, ouais, c'est ça. Voilà, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie, il y a de l'entrain, quoi. Hein. Et d'ailleurs, on vous invite à prendre du plaisir dans ce que vous faites. Hein. Vraiment, 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 parce que c'est très beau. C'est vraiment très beau. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que par rapport à votre projet, à vos idées que vous aimeriez mettre en place ici, il y a peut-être une pause ou une difficulté ou un blocage, quelque chose ici qui vous pousse à regarder les choses différemment. Ok. Ah, c'est étonnant. Mais c'est peut-être votre projet et votre désir qui vous pousse à regarder différemment peut-être votre façon d'être avec les autres, votre rapport aux autres. Parce que la 5 de bâton, pour moi, elle parle de compétition, mais elle parle surtout de chercher à prouver quelque chose, de chercher à défendre, ou en tout cas à argumenter, ouais c'est ça, à prouver quelque chose, à prouver que vous avez un don, par exemple, à prouver que telle ou telle chose existe, à prouver. En fait, on vous invite, on vous dit non, c'est pas la peine. Hein. Je pense que vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez simplement besoin d'être. Les choses se feront naturellement. Il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit ou de se comparer aux autres aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez un peu à vous comparer aux autres, mais ça, cette sensibilité-là, elle est propre à chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez avoir des capacités qui seront propres à vous, à votre essence en fait, à qui vous êtes réellement. Donc on ne peut pas se comparer aux autres, c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'au début, pour se rassurer, on a besoin de ça. On a besoin d'essayer de voir si comment l'autre fait, et puis si nous on a des ressemblances, si on fait pareil, si, enfin vous voyez. Mais en fait non. Voilà, reine de bâton. On vous invite à faire les choses avec joie, avec plaisir. Le plus important, c'est ça. Donc cessez de vous comparer aux autres, cessez d'être dans la compétition, soyez plutôt dans je m'accepte comme je suis, je prends du plaisir dans ce que je fais, et c'est le plus important. C'est votre ligne de mire, c'est votre ligne de conduite en fait. Tant que votre projet sera aligné avec vos désirs, tout ira pour le mieux. Voilà, c'est une question de confiance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se passe, c'est très intime en fait. Hein. Là en fait, durant cette période, et je pense que c'est grâce à cette énergie de la nouvelle lune, hein, ça ouvre quelque chose chez vous. Hein. À mon sens, il y a vraiment une ouverture qui se crée et qui chamboule un petit peu à l'intérieur. Et ça vous permet ici de, justement, de réfléchir, de prendre du recul, de réfléchir et d'essayer de comprendre qu'il n'y a plus besoin de chercher à plaire aux autres ou à se justifier de quoi que ce soit. Et je pense que votre projet là, il vibre parce que c'est vraiment ce qui vous attire et ce qui vous plaît. Et c'est justement ce que la guidance vous dit ici, c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites, et c'est ça le plus important. Après, ce que les autres en pensent, on s'en fout un petit peu en fait. Clairement, c'est ça. Ok, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, voilà, aussi. Ça, c'est une certitude. Ok, donc là, il y a vraiment une prise de recul durant cette période où vous allez chercher justement à vous montrer le plus authentique possible, à pouvoir vibrer positif, à pouvoir être vraiment dans votre propre essence, quoi, vous montrer tel que vous êtes. Voilà, tout simplement au travers de ce que vous aimez faire, de votre enthousiasme, et de ne plus chercher, de plus perdre votre temps si vous voulez à convaincre des personnes qui ne sont pas convaincues, ou à voilà, ou à argumenter. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ok. On va regarder avec le tarot des anges gardiens quel est le conseil pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ah, vous avez l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Voilà, je n'ai rien à rajouter, tout est dit. Voilà les Verseaux, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à liker et commenter la vidéo si c'est le cas. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.